Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Aurélie, Oui. Vous êtes chef de service. Ce que vous transmettez, c'est qu'apprendre à se faire confiance, s'ouvrir aux autres, c'est un chemin qui se construit dans le temps. Vous racontez à la fois comment aller à la rencontre vous a permis d'aller vers de nouveaux chemins. Vous racontez aussi comment est-ce que vous avez profité de moments de questionnement pour évoluer vers d'autres choses. Aurélie, ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a aidé à franchir ce cap, à sortir vous parlez de votre timidité, à vous faire confiance et à faire confiance aux autres de ce fait-là? Je pense que c'est l'environnement et l'accompagnement que j'ai eu aussi autour de moi. C'est-à-dire? J'ai toujours eu un management bienveillant, on va dire. Qu'est-ce que vous appelez un management bienveillant? Qui est là pour t'accompagner, Ouais, pour vous faire grandir. Voilà, c'est ça. Pour pas m'appuyer la tête sous l'eau et pas me faire progresser. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des managers qui étaient toujours là pour me soutenir et me faire progresser. Et ça, je pense que c'est important aussi. Vous avez appris d'eux aussi? J'ai appris d'eux, oui. En termes de management, parce que maintenant vous êtes manager. Oui, maintenant je suis manager, ouais. Oui. Alors après, tout le monde a son propre management. C'est clair. Pas forcément le même management que mes responsables, mais au moins, oui, ça m'a permis de trouver mon management et ma voie. Comment vous le qualifieriez? Mon management? Ouais. Je pense que je suis sur un management bienveillant aussi, qui accompagne mes collaborateurs et qui est là pour faire progresser. Voilà. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez quand même la reine du planning. Je suis la reine du planning. Donc ça veut dire qu'il y a aussi ce côté, vous cadrez beaucoup les choses? Oui, et je pollue les agendas de tous mes collègues parce que j'adore planifier. Dès qu'il y a un sujet, hop, je cale un point. Comme ça, on laisse pas traîner les sujets et on est dans l'action. Ouais, donc en fait, vous planifiez des temps d'échange. Oui, c'est ça. De dialogue, en fait, autour des sujets. On est en fait un peu tous éparpillés partout en France. C'est ça un peu la difficulté côté nucléaire, c'est que on n'est pas en proximité avec nos équipes comme ça peut l'être sur d'autres périmètres de SPI. Du coup, l'échange Notre dos est organisé, en fait. Voilà, tous les échanges sont organisés. Oui, voilà, on n'a pas d'échange spontané, parce que bon, on ne sait pas si on appelle la personne, elle va être disponible. Tout se fait soit sous Teams, soit en appel. Donc, ça, moi, j'aime bien caler des points pour pas laisser traîner les sujets et qu'on avance. Mais ce qui est plutôt une bonne chose, parce que la tendance à l'informel, parfois, est trop informel. Voilà, oui, c'est ça. Donc, un peu de formalisme, ça fait pas de mal. Vous parliez dans l'épisode sur votre parcours, vous parlez de votre réseau que vous êtes construit. Comment vous avez fait? C'est quoi votre réseau? Mon réseau, c'est vraiment de connaître un peu. Alors, je vais pas dire que je connais les 1200 personnes de SPI nucléaire, mais à force d'être allée à la rencontre de tout le monde à travers mon parcours, le graduate programme, les différentes activités que j'ai réalisées aussi et les différentes visites sur les sites. Ça m'a permis vraiment de connaître un peu tout le monde et de pouvoir les appeler facilement aussi en cas de problème ou tiens, je vais penser à cette personne-là que j'ai rencontrée quelque part qui peut peut-être me dépanner. Voilà.
C'est quelque chose qui est totalement inconscient, intuitif ou que vous avez structuré? Parce que comme vous aimez bien structurer visiblement. Vous avez Alors peut-être une démarche intéressante là-dessus. non, alors là, c'est vrai que sur le réseau, ça Là, pour le coup, s'est fait intuitivement. Ça a pas été. Donc vous savez intuitivement qui connecter sur quoi, vous avez pas. Ouais, voilà, en fonction des rencontres que je fais, je sais, j'arrive à connecter après, à faire du lien. Donc comment est-ce qu'on fait son réseau? On fait son réseau en allant à la rencontre des gens, en fait. Oui, c'est ça. Et de pas hésiter à se présenter, à échanger, à apprendre à connaître la personne, savoir ce qu'elle fait. Voilà. C'est Oui, simple. à aller vous intéresser, en fait, à la Ouais, personne. voilà, c'est ça. Aller vous intéresser, etc. Vous parlez aussi d'un autre point qui est le fait que il est important d'aller oser poser les questions, dire qu'on sait pas même techniquement. Alors pourtant, vous venez d'un profil Oui, technique. ingénieur. Oui. Donc on peut imaginer par défaut que vous savez. Et en fait, vous dites, bah non, en fait, non. Et je vais demander. Je pense pas qu'un ingénieur sorti d'école soit un sachant. Je fais exprès parce qu'en fait, c'est un peu les croyances qu'on a. C'est-à-dire que on va se dire, effectivement, si je suis pas ingénieur, moi, c'est clair que je sais pas. Voilà. Mais quelle est votre posture par rapport à ça? Oui, bah alors du coup c'est vrai que j'ai un profil technique, mais en fait ça donne une base. Enfin, moi je suis ingénieur généraliste en plus, donc j'ai pas de spécialité. Donc en fait j'ai vu un petit peu de tout, mais voilà. Enfin j'ai surtout appris. Enfin les écoles d'ingénieurs ça nous permet surtout d'avoir justement cette structure et cette organisation et d'être un peu couteau suisse on va dire. Mais après, l'expertise technique, on va vraiment l'apprendre de par notre métier et de par nos expériences en entreprise. Oui, et donc du coup, c'est pour ça que c'est important d'aller demander, voilà, poser des questions. aux sachants qui sont là depuis très longtemps et qui sont vraiment sur le métier, sur le terrain. Parce que bon, je pense que après nous côté agence ou côté bureau, on a une vision peut-être un peu faussée de ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est ça qui est très important, c'est d'aller à la rencontre des personnes. Oui, d'aller confronter en fait. Voilà, c'est ça. Pour justement après, une fois qu'on est en réunion, être plus perspicace sur ce qui se passe et sur les problématiques. Oui, sur les points à trouver. Quand on a préparé aussi cet échange, vous aviez parlé de lâcher prise en fait. Mmh. Vous avez une forme d'exigence, de quête de perfection, et vous avez appris à lâcher prise. Vous pouvez nous en parler? C'est suite à donc je suis devenue maman il y a peu de temps et c'est vrai que bon ça nous amène à revoir un peu nos priorités aussi et notre niveau d'exigence parce que bon on peut pas être partout. Donc c'est vrai que cette nouvelle expérience, ça m'a permis de revoir un peu ma façon de faire et de me dire bon bah c'est pas grave si tout n'est pas parfait, si c'est bien fait, c'est déjà bien. Comment vous évaluez ça? Est-ce que c'est bien fait, c'est pas parfait? Comment? C'est vrai que bon, moi j'avais l'habitude d'être super en avance sur tout ce que je rendais, et de faire toutes mes tâches dans la journée. Je voulais qu'à la fin de la journée, toutes mes tâches soient faites. Comme ça, je démarrais une nouvelle journée, l'esprit tranquille. Voilà, j'étais ouverte à de nouveaux sujets. Là, c'est vrai que bon, c'est un peu plus compliqué que toutes les tâches soient faites dans la journée parce que il faut aussi que je rentre chez moi le soir. Donc voilà, j'ai appris à un peu plus prioriser aussi. Voilà, c'est ce que je disais à Cécile. C'est vraiment essayer de prioriser les tâches et voilà, et que ce soit pas grave s'il y a certaines tâches que j'ai pas traitées dans la journée, elles se feront au fil de l'eau. Et est-ce que vos équipes le ressentent? Vous ont fait un retour là-dessus ou pas? Non, c'est vrai que j'ai pas posé la question. Là, c'est vrai que je suis revenue au mois de janvier. Ça fait 6 mois. Faudrait que je pose la question à mes équipes s'ils voient un changement entre l'ancienne Aurélie et la nouvelle. Effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant. Pour terminer, Aurélie, quel conseil vous donneriez à celle que vous étiez quand vous avez commencé, quand vous sortiez d'école? Je vais retirer un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment de s'ouvrir aux autres et d'être épanoui aussi dans son travail. Comment on fait pour être épanoui dans son travail? Justement d'avoir quelque chose qui nous donne un intérêt et qu'on a envie d'aller travailler le matin. Voilà, ça c'est vraiment très important.
Donc moi, à un moment, voilà, je me posais des questions. J'ai trouvé des activités un peu plus transverses qui m'ont permis de De nourrir. voilà, de m'ouvrir et de nourrir un peu cette envie. Donc c'est bouger quand on la sent plus en fait, quand on Voilà, sent qu'on c'est l'a ça, de perdue. trouver une autre issue, on va dire, avant de. Enfin, parce que bon, c'est facile aussi. On se dit bon bah on va partir de l'entreprise pour aller voir des nouvelles choses. Mais enfin, je veux dire, SPI c'est un grand groupe. Il y a de quoi faire en interne. Il n'y a pas besoin de partir ailleurs. Et il y a de belles choses à faire aussi en interne. Donc ça c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est essayer de s'ouvrir un peu à tout ce que l'entreprise peut nous donner et nous apporter. J'imagine qu'aller à la rencontre des autres, s'intéresser à leur métier, ça aide à avoir cette visibilité aussi. Aussi, oui. Enfin, d'être visible, mais surtout d'avoir la visibilité de ce qui est possible dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu une démarche intégrative. Oui. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Vous venez d'écouter les conseils issus de l'expérience d'une énergie féminine de SPI. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez en apprendre un peu plus en écoutant l'épisode dédié à son parcours, ses défis et ses victoires. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.